la prospection multicanal, c'est de la merde. Et c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, parce que vous êtes intrigué par cette information. Et je vais vous dire que 95% des campagnes multicanal sous-performent les campagnes monocanal. Ça fait depuis 2017 que je fais de la prospection automatisée. J'ai travaillé pour les plus grands outils de prospection automatisée que vous connaissez. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on croit que cette prospection multicanal, LinkedIn, mail, WhatsApp, etc. surperforme la campagne monocanal. Pourquoi tous les gourous en parlent. Et je vais continuer par vous expliquer pourquoi la prospection monocanal est plus performante. Et je vais conclure pourquoi, dans 5% des cas, la prospection multicanal est cohérente et comment bien le faire. Donc restez bien jusqu'au bout, cette vidéo elle va être très rapide. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Louis Desslus, je suis le fondateur d'une agence de prospection et avant, j'ai automatisé pour des milliers d'entreprises la prospection au travers d'outils pour qui je travaillais. Et aujourd'hui, dans mon agence, on fait des tests indépendants, plus de 30 000 par mois pour savoir qu'est-ce qui performe le plus en prospection. Donc tout ce que je vais vous dire, ce sont des chiffres et ce ne sont pas mon instinct ou mon petit doigt qui me le dicte. Mais pour commencer, pourquoi on pense que la prospection multicanal c'est génial? Tout simplement parce que au début, il y avait peu d'outils sur le marché. Certains spécialisés en mail, certains sur LinkedIn, et ça marchait très bien. Sauf que de plus en plus d'outils sont arrivés et il a fallu se différencier. Donc on a mis en place la prospection multicanal, pas pour faire surperformer les utilisateurs, mais pour vendre aux utilisateurs. C'était la nouveauté et c'est devenu la norme, tout simplement pour imiter les autres. Et donc c'est ces outils et les créateurs de contenu qui soutiennent ces outils-là qui ont commencé à propager l'idée que la prospection multicanal c'est génial. Sans aucun chiffre pour appuyer cela, juste avec des on-dit. Parce que c'est complexe, parce que c'est nouveau, alors c'est bien. Mais maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que dans la vraie vie, une personne qui ne vous répond pas par mail, vous allez l'harceler sur LinkedIn, sur WhatsApp, par téléphone? Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez réussir à vendre comme ça? Vous savez pas si c'est le bon message, si c'est la bonne personne, mais vous l'harcelez tout de même. Et c'est là le problème. Dans la prospection, dans 95% des cas, on n'est pas sûr que ce soit le message parfait, on n'est pas sûr que la cible soit la bonne, on est en train d'essayer. Et là, vous êtes en train de spammer quelqu'un pour essayer. Donc c'est votre image de marque qui va être dégradée. Parce que dans la vraie vie, on ne fait pas ça. On se permet de le faire une fois qu'on est sûr que c'est la bonne personne et qu'on a le message parfait pour cette personne-là. Alors là, on peut se permettre de la contacter sur plusieurs canaux. Mettez-vous à la place d'un commercial, c'est ce qu'il ferait. Mais au-delà de dégrader votre image de marque, le problème, c'est que la prospection, en général, dans 95% des cas, elle est là pour itérer. Itérer sur le ciblage, sur le message, sur le moment pour contacter cette personne-là. Donc ça fait 3 facteurs qui nous permettent d'aller tester et itérer en permanence. Alors que quand on fait de la prospection multicanal, on est obligé de faire des campagnes qui vont durer 2-3 mois, parce qu'il y a des goulots d'étranglement, parce qu'il y a 15 000 étapes, on va visiter le profil, on va lui envoyer un mail, ensuite on va le relancer sur LinkedIn, on va l'appeler. C'est des campagnes qui durent au minimum 3 mois. Comment pouvoir être sûr qu'on est sur la bonne cible, le bon message et la bonne temporalité si on teste sur 3 mois, avec 15 000 étapes différentes? Comment savoir ce qui fonctionne? Comment savoir ce qui ne fonctionne pas et comment itérer rapidement? La prospection, c'est de l'itération. On est censé lancer au moins une campagne toutes les 2 semaines et pouvoir tirer des conclusions toutes les 2 semaines pour améliorer sa pratique, ses ciblages, ses messages et tester une temporalité. Est-ce qu'on envoie le message au bon moment? Si on teste que tous les 3 mois, alors on fait 6 fois moins de tests, donc on va trouver ce qui fonctionne 6 fois moins vite. Et même si on trouve une campagne qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne bien? Quelle étape fonctionne bien? On ne le sait pas. Et c'est pour ça que la prospection multicanal n'est appliquée par aucun expert. Je ne connais aucun expert, et ça fait depuis 2017 que j'en fais, qui utilise la prospection multicanal où c'est très rare. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est rare, et dans quel cas on peut utiliser la prospection multicanal à la fin de cette vidéo. J'interromps cette vidéo 10 secondes pour vous dire que si vous souhaitez déléguer votre prospection à des experts qui savent choisir les bons canaux, LinkedIn, téléphone, mail, WhatsApp, Instagram, pour prospecter au bon moment les bonnes personnes, alors vous pouvez nous déléguer votre prospection. Pour cela, prenez rendez-vous, c'est le premier lien dans la description. Et je vous expliquerai comment on travaille et comment collaborer avec nous. Donc vous voyez bien que c'est de la poudre aux yeux cette prospection multicanal. Je vous dis pas que LinkedIn c'est pas bien. Je vous dis pas que le mail c'est pas bien. Je vous dis pas que le téléphone c'est pas bien. Je vous dis pas que le WhatsApp c'est pas bien. Mais tout en même temps c'est pas bien. Il faut travailler par étapes. On a le mail, on prospecte par mail. On n'a pas le mail, on prospecte par LinkedIn. La personne ne nous a pas répondu, mais cette campagne, je sais qu'elle a bien fonctionné. On a eu des bons rendez-vous par mail et par LinkedIn. Alors je vais aller doubler tous les gens qui m'ont pas répondu par téléphone. Ça se fait par étapes. Si on a eu 0 résultat par mail et par LinkedIn, ça sert à rien d'aller faire une campagne de call sur des gens qui ne fonctionnent pas. Et dans une prochaine vidéo,
qui va sortir dans 1 ou 2 semaines, je vais vous expliquer pourquoi il faut favoriser le mail et pas LinkedIn dans un premier temps, qui est une opinion non populaire. Si elle est déjà sortie, vous la retrouverez à la fin de cette vidéo. Et si elle n'est pas sortie, surtout abonnez-vous pour ne pas manquer tous les prochains conseils que je vais vous donner en prospection. C'est important, ça soutient ma chaîne et ça me motive à créer toujours plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est, je pense, pour savoir quels sont les 5% de cas où on peut faire de la prospection multicanal. Je vous ai dit que la prospection, c'est là pour tester et itérer. Mais à force de tester et itérer, on découvre des micro-cibles, des signaux faibles qui fonctionnent très bien, avec des messages qui fonctionnent parfaitement bien. C'est-à-dire que vous avez plus de 10% de réponses, vous avez 3-4% de taux de meeting sur un échantillon de personnes. C'est-à-dire que, par exemple, vous obtenez 4 rendez-vous sur 100 personnes contactées. Alors là, on commence à avoir une belle traction, que ce soit par mail ou sur LinkedIn. Et on peut commencer à faire du multicanal. Mais attention au goulot d'étranglement. En effet, j'ai fini mon test. Mon but, c'est pas de tester, c'est de savoir ce qui fonctionne. Et le but, c'est que si je mets 1000 personnes en entrée, ma campagne ne dure pas pendant 8 mois, parce que j'ai peut-être des nouvelles choses à faire. Donc, il faut peut-être ajouter de nouveaux profils LinkedIn, ajouter de nombreux mails pour faire grossir son infrastructure. Et donc, c'est de plus en plus complexe. Donc oui, faire de la prospection multicanal, c'est beaucoup plus complexe également que faire de la prospection monocanal. Soit vous faites comme nous, quand vous faites de la prospection multicanal ou même multi-omnicanal, ça veut dire qu'on fait plusieurs monocanals à côté. On utilise Plus Vibes et Get Sales pour LinkedIn, Plus Vibes pour la délivrabilité. Si vous voulez vous simplifier la tâche, vous pouvez utiliser des outils comme Reply.io ou Lemlist pour avoir tout au même endroit. Mais attention, sur LinkedIn, on ne prospecte pas avec son propre profil LinkedIn. On peut se faire bannir. Et j'ai fait notamment une vidéo pour vous expliquer comment récupérer un compte LinkedIn quand on se fait bannir, parce que ça arrive très souvent. Le mieux, c'est d'utiliser des faux profils LinkedIn. Et j'ai fait une vidéo justement avec Mirror Profile qui permet de louer des faux profils LinkedIn que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Donc voilà, faites de la prospection multicanal quand vous avez les compétences pour faire grossir l'infrastructure pour pas être bloqué, mais également quand vous avez déjà testé votre segment et que vous savez ce qui fonctionne. Parce que dans 95% des cas, ne faites pas du multicanal. Vous pouvez faire du multi-omnicanal. Mail d'un côté, LinkedIn de l'autre. J'ai pas le mail, je prospecte sur LinkedIn. Donc maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Et moi, je vous envoie vers la prochaine vidéo qui va vous expliquer pourquoi favoriser l'email dans 90% des cas quand on commence à prospecter une cible. Et quelles sont les exceptions sur les 10% de cas où on peut commencer par LinkedIn. Pour regarder cette vidéo, il suffit de cliquer autour de ma tête, la vidéo s'affiche. Et je vous dis à très vite, c'était Louis Deslus, alias La Grosse Moustache.